Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq. Comme tous les jours dès 8h30, vous ne raterez rien de l'actu de la Coupe du Monde, surtout au lendemain cocorico de cette superbe qualif acquise par nos Bleus hier soir. 60-7, score sans appel face à l'Italie. Large page évidemment consacrée à cette démonstration dans le Chant du Coq avec notre envoyé spécial au plus près des Bleus et le directeur de la rédaction de Midi Olympique que l'on a réussi à intercepter dès le coup de sifflet final de la rencontre. Ils seront tous les deux avec nous pour débriefer en détail ce match. Ensuite, on va se projeter sur cette très belle journée de match avec un focus sur ce qu'il va se passer notamment ce soir au Stade de France pour un Irlande-Écosse qui s'annonce coloré et magnifique. Tout de suite, on file à Lyon et on débriefe ce France-Italie où on a vu que du bleu, mais pas du bleu Azzurro, du bleu France. Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Avec un homme heureux ce matin, il était au stade hier soir pour assister à cette démonstration du 15 de France et à cette qualification. C'est l'envoyé spécial Marc Duzan. Salut Marc. Salut Thomas. Marc, plein d'enseignements à retirer de cette victoire des Bleus et de cette qualification. Les Bleus, eux, que retiennent-ils ? Écoute, ils retiennent et on retient beaucoup de choses de ce match. Déjà que les Bleus ont validé sans trembler leur ticket pour les quarts de finale de la compétition, qu'ils ont signé aussi un record de points face à l'Italie et qu'ils envoient aujourd'hui un message assez fort aux autres prétendants au titre mondial. En clair, le 15 de France s'appuie aujourd'hui sur un paquet d'avants monstrueux, encaisse peu de points et c'est faire parler le French flair quand le moment est venu, quoi. Tu l'as dit, c'était à Lyon, le match, un Groupama Stadium, enfin un Parc OL à guichet fermé. L'ambiance, elle était incroyable. Ah ouais, l'ambiance, elle était bouillante, comme elle l'avait été d'ailleurs au Stade de France à Marseille ou à Lille avant ce match. D'ailleurs, Thomas Ramos, après le match, en convenait. Il avait rarement entendu autant de bruit que hier soir à Lyon. J'ai vraiment l'impression que les 60 000 spectateurs de Lyon ont pris un pied monumental sur chacune des attaques du 15 de France. Tu vois, j'ai compté vendredi soir 6 Marseillaises, 3 Peña Bayona, une bonne dizaine de Ola et même une belle bronca lorsque Lamaro, le flanqueur italien, s'est un peu chauffé avec Greg Aldrit. Quel fut le message de Galtier, du sélectionneur des Bleus hier soir après le match ? Alors tu peux imaginer qu'en conférence de presse, on a posé beaucoup de questions sur les Springboks, adversaires probables du 15 de France en quart de finale, à Fabien Galtier. Bon, il a pas voulu entrer dans ce jeu-là et a toujours répondu que de la même manière que le match d'ouverture contre les All Blacks avait été pour les Bleus une finale de Coupe du Monde, mais les Bleus s'apprêtaient à en disputer une autre finale de Coupe du Monde dimanche soir au Stade de France. Donc voilà, il est resté très évasif. On sent qu'il veut à tout prix éviter de rentrer dans une guerre des mots avec les champions du monde avant ce probable quart de finale. Et entre nous, moi je crois qu'il a plutôt raison parce que les Springboks, mieux vaut les endormir que les agacer, quoi. Je pense qu'on est tous raccord avec le sélectionneur des Bleus. Pour terminer, je te propose, Marc, d'écouter Mathieu Jalibert, l'un des hommes du match d'hier soir, et on réagit ensemble ensuite. On les savait fragiles mentalement après ce qui s'est passé la semaine dernière. On savait qu'il fallait commencer fort et si on prenait le score, ça allait être plus facile et c'est ce qu'on a été capable de faire. Donc voilà, la satisfaction, elle est là parce qu'on a tenu pendant 80 minutes avec une haute intensité et je pense que c'est bon pour la semaine prochaine. La haute intensité dont parlait Mathieu Jalibert. J'imagine que Mathieu Jalibert, il fait partie de ces joueurs qui ont marqué des points hier soir. Il a été énorme, le numéro 10 de l'UBB. Oui, bien sûr, Thomas. Il a pris, si tu veux, la mesure du costume, quoi. Ça y est, Mathieu Jalibert, aujourd'hui, c'est le demi d'ouverture du 15 de France. Et l'ombre de Romain Tamac, blessé en début de compétition, a totalement disparu, quoi. Enfin, même si on a beaucoup parlé de l'aisance technique de Mathieu Jalibert dans le secteur offensif, moi, j'attends, avant de me prononcer définitivement, de voir l'ouvreur de l'UBB contre une opposition plus féroce, quoi. Une défense qui avance, quoi. Et dans un match où son pack sera moins dominant qu'il ne l'a été vendredi soir face à l'Italie. Le vrai juge de paix pour Mathieu Jalibert, ce sera dimanche soir contre les Springboks ou l'Irlande. Enfin, c'est pas le seul joueur d'ailleurs à avoir brillé contre l'Italie.
Moi, j'ai trouvé Anthony Gelonche monstrueux, tu vois, il a distribué quelques tampons monumentaux et prouvé qu'il était largement revenu de sa grave blessure au genou. Au fond du terrain, Thomas Ramos, a été parfait dans ses tirs au but et dans ses relances. Biarré et Penaud ont fait parler leur canne. Aldrit, il a remué de la viande pendant 80 minutes, voilà. Il y a quasiment rien à jeter, hein, sur ce match et c'était un pied incroyable. On s'est régalé. Merci beaucoup Marc Duzan, envoyé spécial auprès des Bleus pour Midi Olympique Rugby-Rama et donc pour le Chant du Coq. Merci beaucoup Marc. Merci Thomas. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Avec Emmanuel Massicard, directeur de la rédaction de Midi Olympique, directement au coup de sifflet final de ce France-Italie. Manu, est-ce que tu as tremblé? Est-ce que tu es rassuré au coup de sifflet final de ce match qui a vu la France triompher, se qualifier pour les quarts de finale? Soulagé? Salut Thomas, non, pas du tout soulagé parce que pour être soulagé, il faut avoir un moment eu quelques craintes et quelques peurs. On va être honnête, j'en ai jamais eu et parce que l'équipe de France a fait les choses dans l'ordre. On l'a vu sur ce match. Elle a été méthodique et c'est certainement la prestation la plus aboutie qu'elle nous a livrée. Donc finalement, pas soulagé, mais content de voir les Bleus respecter leur timing, leur plan de marche au moment présent, au moment qu'il faut avant d'aborder les quarts de finale. Est-ce que c'est l'équipe de France telle qu'on aurait peut-être dû l'avoir dès le début ou alors est-ce que ça arrive à point nommé? Tu viens de le dire, elle est à l'heure. Mais du coup, est-ce qu'elle fait de nouveau peur? Oui. Est-ce qu'elle fait de nouveau peur, cette équipe de France? Ouais, si tu permets d'en parler plus tard de la peur, la vérité c'est que cette équipe de France, elle s'est construite et qu'elle arrive au bon moment, en forme au bon moment pour les quarts de finale, pour aborder cette trilogie qui nous attend en cas de succès, quart, demi-finale. Ça ne sert à rien d'avoir des matchs à très très forte intensité qui s'enchaînent sur la première phase. On a eu un calendrier magique. Certes un peu dur pour le moral, certes un peu dur pour les blessés, mais commencer par les Blacks, 2 matchs de repos, entre guillemets, sans manquer de respect à nos adversaires, avant de revenir face à l'Italie et de monter en puissance, c'est ce qu'il nous fallait pour aborder dans de bonnes conditions la phase finale. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant, la dernière question que tu viens de me poser, est-ce que l'équipe de France fait de nouveau peur ? Je pense que même avec des prestations inabouties face à l'Uruguay et la Namibie, elle faisait peur à ses adversaires. La semaine prochaine, nous devrions retrouver l'équipe de France au complet avec Dupont et Marchand, on l'espère. Donc oui, cette équipe de France va faire peur. Elle a marqué des esprits, même si elle n'a pas cartonné son adversaire comme les Blacks l'avaient fait. Elle a simplement marqué des esprits et ça nous suffit. Avec une mention particulière pour ce Penaud qui marche, qui se rapproche du record de Serge Blanco. On n'est plus qu'à 2 longueurs du record. Et tout simplement, on verra si demain, ça sera le plus grand ailier de l'histoire du rugby français. En tous les cas, il a marqué les esprits et c'est de mon augure avant les quarts de finale. Ouais, tu me devances Emmanuel. Peut-être cette question, Damien Penaud est-il le meilleur ailier de l'histoire du rugby français? Elle te sera posée ou elle sera, ouais, c'est ça, ou elle sera posée lors d'un futur édito. Merci beaucoup Emmanuel et merci de nous avoir accordé ton temps dès le coup de sifflet final donc de ce France-Italie. On le rappelle, victoire écrasante de nos Bleus qui filent tout droit vers les quarts de finale. Merci Manu. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. 3 matchs au programme aujourd'hui et pour nous détailler les 2 premières affiches du jour, on retrouve Fred Pimenta. Fred, on va dire qu'on va démarrer l'orgie de rugby du jour en douceur. Thomas, rien de bien excitant avant ce soir. Dans la poule C, Pays de Galles, Géorgie à 15h à Nantes et les Gallois sont déjà assurés de jouer l'écart. Ils devraient conforter leur première place par une victoire. Dans la poule D, Angleterre-Samoa à 17h45 à Lille. Les Anglais sont et resteront premiers à l'issue de la rencontre. Les Samoans doivent gagner pour potentiellement prendre la 3e place qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Je te laisse la grosse affiche. Irlande-Écosse au Stade de France à 21h. C'est l'un des matchs que tout le monde attend ce week-end. Irlande-Écosse au Stade de France ce soir à 21h. Vincent Bissonnet, spécialiste de l'Irlande, est avec nous dans le Chant du Coq. Salut Vincent. Oui, salut Thomas, salut à tous. Vincent, la question elle est toute simple. L'Irlande doit-elle s'inquiéter ? Y a-t-il une menace qui pèse au-dessus d'une qualification qui paraît évidente pour les Irlandais ce soir ? La menace, elle existe, indubitablement. L'Irlande va quand même jouer la 5e nation mondiale qui a pour le coup tout à gagner et rien à perdre. Donc la menace, elle existe. Est-ce qu'elle doit pour autant s'inquiéter ? J'ai envie de te répondre plutôt non, puisque l'Irlande aujourd'hui affiche quand même
une maîtrise rugbystique peut-être inégalée sur la planète rugby. J'ai l'impression que cette équipe d'Irlande a quand même une marge sur son rival écossais qui ne l'a plus battu depuis 2017. L'Irlande va s'appuyer évidemment sur un effectif quasi au complet, voire même au complet. Est-ce que tu détectes malgré tout, on va se faire un petit peu l'avocat du diable, ouais. Est-ce que tu détectes malgré tout des petites failles ? Des petites failles, si on cherche la petite bête, on peut en trouver. Ils ont eu des grandes difficultés en touche, notamment sur le début de match contre l'Afrique du Sud. Ce genre d'approximation qui pourrait coûter cher sur des rencontres couperées. Si ils perdent 5-6 ballons, ça pourrait détraquer la machine et avec la pression, nul n'est à l'abri de flancher mentalement. Après, on parle aussi beaucoup de l'âge de cette équipe qui est vieillissante sur le papier, même si ça ne se voit pas sur le terrain. Alors, est-ce que l'équipe d'Écosse, avec sa flamboyance, sa jeunesse, un peu cette espèce d'insouciance qu'il apporte, peut venir déborder l'équipe d'Irlande? Je ne sais pas, j'en doute, mais c'est là-dessus que les Écossais vont miser pour créer ce qui serait quand même une incroyable surprise. Bienvenue dans le QG des supporters. Suite de notre Tour de France des villes hautes, on s'arrête à Nantes avec 2 matchs au programme ce week-end au stade de la Beaujoire. Pays de Galles, Géorgie aujourd'hui, comme on l'a évoqué avec Fred, et Japon-Argentine demain. Julien Plazanet, notre envoyé spécial, prend pour nous la température de la cité nantaise, que certains considèrent comme bretonne. Au total, ce sont 4 matchs qui ont été programmés au stade de la Beaujoire à Nantes, l'habituel entre du FC Nantes, club de Ligue 1 de football. Et ce qui fait aussi le charme d'une Coupe du Monde, c'est justement le fait d'aller vers d'autres territoires. De nombreux supporters apprécient, à l'image d'Arnaud. Aller à la Beaujoire, ça fait partie de ces stades français mythiques du sport, donc le foot en l'occurrence avec le FC Nantes, les Canaries, quoi. C'est des stades qui marquent le sport français, comme Saint-Etienne par exemple, qui accueille aussi des matchs. Après, moi, d'aller voir un match de Coupe du Monde à Nantes, ça va me rappeler aussi des souvenirs en tant que Toulonnais, puisque c'était une des premières demi-finales du retour de Toulon au premier plan en 2013. Et même s'il n'y a pas de club de rugby au niveau top 14 ou Pro D2, Nantes est une ville de rugby avec 2 clubs, le Stade Nantais et le Vélosport Nantais. Fabrice soutient justement le VSN, il est gérant de 3 pubs dans la ville, le Macallan, le Flemings et le Peter McCool, et explique que la ville s'est préparée à recevoir tous ces supporters venus de différents horizons. C'est une expérience totalement inédite et extraordinaire, puisque Nantes, pour la première fois, accueille une Coupe du Monde de rugby. On a eu la chance d'avoir les Irlandais, environ 15 000. Nous avons également les Argentins, ils sont environ 5 000. J'ai la chance d'accueillir un groupe de 60 Gallois dans mon bar, avec 3 anciennes stars internationales. Nantes a bien accueilli ses supporters, les bars fonctionnent très très bien et voilà. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par un chiffre, 140, c'est le nombre de baguettes que consomme le 15 de France tous les jours. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le boulanger officiel des Bleus à Lyon. Mathieu Julien de la boulangerie Marcel a du boulot pour satisfaire les gros mangeurs du 15 de France. Et c'est pas son chiffre d'affaires qui va s'en plaindre. Elles sont en rupture de stock. Elles, ce sont les lunettes de Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. C'est le lunetier qui l'a confié dans la presse. La hype autour de Fabien Galtier et de son look oculaire est totale. Certaines paires ont même été expédiées, tenez-vous bien, en Nouvelle-Zélande. Et on termine par une mauvaise nouvelle pour l'Irlande. On en parlait un petit peu plus tôt dans ce Chant du Coq. Le centre Rory Henshaw est forfait pour le match de ce soir à 21h. Et le reste de son mondial est lui aussi compromis. Un coup dur pour le 15 du trèfle à l'orée des matchs au couteau. Et pour son expérimenté 3/4 centre, plus tellement titulaire, mais quand même vraiment important dans la vie du groupe. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de la Coupe du Monde ici en France. Le Chant du Coq revient demain dès 8h30 comme tous les jours. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.